Salut les copains. Alors nous sommes mi-septembre et je vais vous dire pour moi ce que je vais faire au potager pendant cette période. Dans cette vidéo, je vais vous parler des mois précédents, c'est-à-dire juillet et août, et la catastrophe que ça a été pour les plantations. Je vais également vous détailler ce que j'ai pu sauver comme légumes pendant ces mois et aussi ce qui a réussi. Nous allons également parler dans cette vidéo des choses que nous allons encore pouvoir planter ce mois-ci pour avoir des récoltes qui iront jusqu'au début de l'hiver et des gelées. Je vais planter une variété de 4 légumes différents. Je vous parlerai également de la serre, de ce que vous pourrez cultiver sur votre balcon et on verra également si on peut faire quelques boutures. Et enfin, je vous détaillerai comment replanter vos fraisiers, votre basilic et également comment faire pousser des avocatiers. En ce qui concerne les différentes cultures que j'avais fait au mois de juillet et août, j'ai fait principalement de la culture de tomates. Alors, ça a été une catastrophe vu le temps que nous avons eu ici en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de soleil, mais ça a été soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie. Ça a été une catastrophe. Les plantations ont eu du mal à sortir dans un premier temps. Donc j'ai eu pas mal de tomates qui sont sorties mais qui sont restées très longtemps vertes parce que pas assez de soleil. Et puis avec les pluies, le mildiou a attaqué de plus belle. Donc il y a quand même une grosse partie de la culture que j'ai dû jeter. Malgré tout, j'avais quand même mis quelques tomates en serre, surtout des tomates cerises. Bon, ça a été plus ou moins. Ça a permis aussi, pendant que nous étions partis en vacances, de tester un semblant d'Oyas. J'ai pour ça acheté des pots en terre cuite que j'ai mis en terre. J'ai rajouté de l'eau dedans et en fait avec la porosité de la terre cuite, l'eau se diffusait avec parcimonie, ce qui permettait aux plantes d'être approvisionnées en eau assez régulièrement pendant une longue période d'absence où je ne pouvais pas les arroser. Et je dois avouer que ça a pas mal marché. D'ailleurs, vous verrez quelques images de la serre, de ce qui reste encore à récolter, parce que c'est aussi la saison en septembre de ramasser les dernières récoltes de ce que vous avez. Ce qui a également été une catastrophe, c'est que les arbres fruitiers, le soleil étant arrivé assez tôt dans l'année, ont fleuri très vite, mais comme il y avait encore les gelées tardives du mois d'avril, les fleurs ont pris, mais pas toutes, donc les récoltes ont été moins abondantes. J'ai par exemple mon pommier qui pour la première fois, et ça c'est le côté positif de la chose, a produit des pommes, mais pas vraiment en abondance, donc forcément j'ai eu que quelques pommes. D'ailleurs là maintenant j'en ai plus du tout pour les raisons que je viens de vous évoquer avant, mais par contre les 2-3 pommes que j'ai eues sur le pommier cette année, j'ai eu l'occasion de les goûter et franchement elles sont excellentes et j'ai hâte que ce soit l'année prochaine pour qu'elles produisent un peu plus et que nous ayons des pommes en abondance, car je vous rappelle que ce pommier je l'ai mis pour mon gamin parce que c'est un féru de pommes, il en avale des kilos par jour, c'était des fois 3, 4, 5 pommes par jour. Donc ce pommier a vraiment une utilité au niveau alimentaire pour mon gamin sportif et qui adore les fruits. Alors j'ai essayé également de sauver que ce soit les courgettes, les aubergines, les petits pois. Tout ça a été dévasté par les limaces. Il y en a eu beaucoup trop de pluie, donc elles sortaient tout le temps, l'impression que tout le quartier venait dans le jardin. J'ai pu en écarter pas mal avec les techniques dont j'ai fait une vidéo que je vous mettrai ici pour tout ce qui peut empêcher les limaces de venir détériorer votre jardin. Mais bon, d'un autre côté, cette année c'était tellement virulent au niveau de la pluie que on avait l'impression qu'elles étaient tout le temps dehors. En fait, le problème avec les limaces, c'est qu'une fois qu'il pleut, elles sortent. Et quand il pleut tout le temps, elles sortent tout le temps. Par rapport aux autres saisons, enfin je veux dire aux autres années où la saison de l'été n'est pas aussi pluvieuse, elles sortent peut-être une fois par jour et elles n'ont pas le temps de dévaster vos cultures, ce qui n'a pas été le cas cette année. Alors je dirais que la chose qui a fonctionné le mieux pour écarter les limaces, ce sont les fils de cuivre. Alors il existe des fils de cuivre que vous pouvez acheter qui sont un peu autocollantes, que vous pouvez mettre autour de vos pots ou autour de vos cultures. Si vous les mettez autour de votre culture, si vous n'avez que ça, il suffit de ne pas enlever le collant, vous formez un espèce d'arc de cercle autour de votre plante et ça permet aux limaces de ne pas venir les bouffer et les détériorer. Au niveau des autres fruits, j'ai pu avoir pas mal de mûres, de framboises, de groseilles. J'ai un plant de kiwi qui a bien poussé, mais apparemment, et vous pouvez me le confirmer si vous voulez en commentaire, je ne savais pas
qu'il fallait avoir un plant mâle et un plant femelle. Je n'ai qu'un plant, donc forcément, il ne va pas donner des kiwis, ce qui n'a pas été assez productif cette année. J'ai un cerisier aussi, mais comme je vous l'ai dit, comme le pommier, comme les fleurs sont sorties assez tôt, je n'ai eu que 3-4 cerises. C'était aussi la première année, là, je l'ai acheté l'année passée, et donc je vois que quand même il produit, mais vu la saison qu'on a eue, ça a été assez compliqué. Donc comme vous le constatez, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres pas. J'espère que l'année prochaine, la saison sera plus régulière et qu'on pourra cultiver de façon, on va dire, plus ou moins normale. Rendez-vous l'année prochaine. Hein. Alors on entre dans la deuxième partie de cette vidéo, de quoi planter maintenant que cette saison commence à se terminer et que l'hiver va arriver. Il y a moyen effectivement de cultiver avant que l'hiver arrive, et moi je vais planter 4 légumes, on va dire, légumes ou je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler d'autres pour les 4 choses que je vais planter. Je vais planter des radis, je vais planter des épinards, je vais planter également de la mâche et quelques navets pour tester. On n'est pas vraiment des grands fans de navets, mais c'est juste pour le test. Et si je trouve d'autres légumes à faire, je vous tiendrai au courant les copains, vous inquiétez pas. Alors ce qui est intéressant avec ces plantes ou ces légumes, c'est qu'il y a moyen de les associer entre elles. Et donc là, je vais associer par exemple les épinards avec les radis. C'est-à-dire qu'entre les plants d'épinards qui prennent quand même assez de place, il faut quand même une vingtaine, trentaine de centimètres entre, si pas plus. Et bien entre, je vais mettre des lignes de radis pour pouvoir occuper un maximum de place entre les épinards. Alors je pense que la mâche dans un premier temps, je vais peut-être les mettre dans des petits pots et les replanter après là où je trouve de la place. Et probablement pareil avec les navets, comme ça je teste 2 techniques différentes et voir ce qui prend le plus vite. Alors évidemment pour pouvoir mettre ces cultures en terre, il va falloir enlever ce qu'il y avait avant. Et le gros avantage, c'est que comme j'avais mis pas mal de tomates, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux mettre à la place des tomates pour que le sol puisse s'enrichir à nouveau. Et bien le fait de mettre après des tomates des radis et des épinards, c'est une très bonne option. Donc ça permettra à la terre de reprendre de la vigueur pour quand l'année prochaine, il y aura probablement en automne, non, on va arriver en automne, je dirais au printemps, mettre une autre culture en place, eh bien on pourra probablement remettre par après des tomates. Pour ce qui est de la serre, je mettrai mes pots de semis de navets et de mâche dans la serre. Je vais devoir un petit peu aussi la nettoyer parce que j'ai encore les plants de tomates cerises qui y sont. Donc je vais voir comment pouvoir faire de la place dans la serre parce qu'elle n'est pas très grande la serre, donc elle est vraiment mini. Donc il faudra trouver un moyen de faire de la place pour accueillir les nouveaux légumes que je vais planter. J'ai également confectionné des pots de balcon un peu plus larges pour voir ce que je peux mettre comme culture dedans. Alors pour le moment j'ai mis du basilic qui pousse assez bien, mais je pense qu'à un moment donné il faudra les rentrer à cause des températures qui vont baisser. Là pour le moment il y a encore du soleil, donc je les laisse là. J'y ai mis également de la lavande, j'ai mis des plants de fraises dedans aussi, histoire de voir ce que ça peut donner. Je pense que si je m'y prends assez bien, les récoltes seront abondantes. Alors je compte aussi pour la première fois essayer de faire des boutures. J'ai une vigne et ça va être le bon moment de couper vers octobre. Je ferai des boutures de vigne. Là je pense essayer de faire en attendant des boutures de mûrier. Je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution des différentes choses que j'aurai bouturées. Alors nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo. Je voulais vous parler également des différentes plantes que je vais replanter. Par exemple le basilic, j'ai un tas de basilic qui sont en pot. J'aimerais vous montrer comment on peut les repiquer parce que c'est vraiment pas bon pour les plantes de basilic, même qu'on trouve dans le commerce, d'être aussi pleines de plantes dans un petit pot. Elles n'ont pas le temps de vraiment bien grandir et de mourir très vite. Donc pour cela, il faut en fait les séparer, chaque plant de basilic, et les replanter dans un autre pot qui va permettre de les faire grandir convenablement. Et d'ailleurs, elles vont tellement grandir, vous allez pouvoir les couper, les repiquer à nouveau en essayant de faire ressortir des racines des plants de basilic et avoir comme ça
du basilic à perpétuité. Nous allons faire également la même chose avec les fraisiers. Alors il faut savoir que les fraisiers produisent des stolons. Ce sont des longues tiges comme ça qui reproduisent des feuilles de fraisier que vous allez pouvoir replanter dans la terre. Elles vont former des racines. Et une fois que cette plante est bien incrustée dans la terre et qu'elle a du mal à s'en sortir, vous pouvez couper le stolon et vous avez de nouveau un plant de fraises qui va grandir. Parce qu'il faut savoir quand même que les fraisiers que vous plantez, elles vont vous donner des fraises pendant 2-3 ans, puis après elles vont diminuer leur production, et donc le fait qu'il y ait ces espèces de rejets vont vous permettre d'avoir de nouveau des fraisiers qui vont donner des cultures abondantes. Et ce que j'ai également fait aussi, c'est-à-dire ça a l'air compliqué, mais c'est super facile. En fait, vous ne devez rien faire. C'est faire pousser des avocatiers. Il suffit de mettre les noyaux dans un pot avec de la terre. Vous les laissez même à l'extérieur, avec les pluies qu'il y a pour le moment, elle va être assez abreuvée en eau. Et d'ici quelques semaines, vous allez voir, il y a une partie de la plante que vous allez voir, c'est celle où les feuilles poussent. Et de l'autre côté du noyau, vous allez avoir les racines qui vont commencer à se proliférer de plus en plus dans la terre. Alors évidemment, une fois qu'ils sont petits, vous pouvez les laisser dans un petit pot, mais il faudra les reconditionner dans des pots plus grands pour pouvoir leur permettre de grandir, parce qu'un avocatier, l'air de rien, ça va commencer à prendre de la place. Vous devrez changer de pot au fur et à mesure qu'il grandit. Voilà, on a parlé de pas mal de choses dans cette vidéo. S'il y a un élément que vous voulez que je développe un peu plus par rapport aux différents fruits et légumes dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On essaiera de faire une vidéo plus complète, que ce soit, je ne sais pas, sur les fraisiers, les avocats ou autres. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez qu'on parle plus en détail de certaines choses, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, où là on prend plus de temps à détailler les choses. Et puis c'est un canal où je suis plus souvent que sur YouTube pour répondre aux commentaires qui sont assez brefs en général. Vous aurez le lien un peu partout sur la chaîne YouTube. D'ici là, porte-toi bien, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On se rejoint de l'autre côté sur Telegram. Je te dis salut les copains.